À la une ce soir, Yannick Jadot, député écologique, est en ce moment en Guyane pour quelques jours de visite et d'observation. Le fervent opposant au projet de la Montagne d'Or était cet après-midi à Montsinéry. Nous l'avons rencontré. Ce 5 juin marque la journée mondiale de l'environnement. La Guyane, vivier d'espace naturel, célèbre cette date avec des débats et des conférences dédiées dont nous vous présenterons les images dans cette édition. Et puis enfin, nous irons à la rencontre de Pat Kahn, un artiste de Rémière-Montjoly qui a transformé sa maison en musée vivant. Il nous propose de faire quelques pas dans son univers, influencé par les œuvres de Dali. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur ATV Guyane. Journée chargée pour la brigade maritime. Ce matin, 2 chaloupes brésiliennes ont été arrêtées dans le cadre de la lutte contre la pêche illégale. Plusieurs tonnes de poissons ont été saisies. Compte rendu du commandant de la zone maritime de Guyane, le commandant Stéphane Faury au micro de Pierre Tréfou. Les Forces armées en Guyane ont conduisait une de leurs opérations de lutte contre la pêche illégale. Donc on était depuis quelques jours dans l'est de la zone. Là. Et donc hier soir, on est tombé sur ces 2 tapouilles mères là, brésiliennes qui étaient dans les eaux territoriales, à une dizaine de kilomètres de la frontière, côté français. Voilà, donc on est monté à bord successivement sur les 2 et puis on les a ramenés au Larivot ce matin vers 6 h. Il y a eu 5 blessés plutôt légers chez les Brésiliens. Bon, vous connaissez un peu les pêcheurs brésiliens, surtout sur ces tapouilles assez volumineuses, ils sont assez aguerris, donc ils aiment bien se poser au contrôle. Donc voilà, donc après nos équipes sont entraînées. Voilà, donc on a réussi à monter à bord. Les blessés ont été évacués hier soir vers minuit avec un des bateaux qui est rentré au port de Dégradé-Cannes. À bord du bateau d'ailleurs on a un médecin, donc en fait on les traite directement. Je crois qu'il y a environ 6 tonnes de poissons et plusieurs dizaines de kilos de vessie natatoire sèche. Ouvrons le chapitre de l'environnement avec le Haut-Maroni qui, depuis lundi, fait l'objet d'une alerte jaune émise par la préfecture en raison des pluies torrentielles qui alimentent le fleuve. Avec une montée des eaux qui demeure inquiétante, il est conseillé aux populations concernées de composer le 112 en cas de détresse. Je vous le disais en titre, en 1974, les Nations Unies déclaraient le 5 juin Journée mondiale de l'environnement. Mais si c'est l'Inde qui accueille cette année les festivités organisées à cette occasion, la Guyane n'est pas en reste avec une série de conférences et de débats organisés autour du thème de cette année, la pollution plastique. Gaël Oassim a assisté à des rencontres qui se sont tenues aujourd'hui au sein de l'ESPE. Préserver notre nature est-elle importante en Guyane ? La réponse ne se pose plus pour la centaine de jeunes qui étaient réunis ce matin à l'université de Guyane. Allant de l'école primaire au lycée, les écoliers sont venus chanter, exposer et sensibiliser leurs pairs à l'entretien de cette nature omniprésente dans notre département. On va dire c'est pour initier d'autres jeunes à aider la planète en fait. Comment dire ça c'est pour voilà, le recyclage. Pour nous c'est très important en fait. De retour de Lisbonne, les jeunes du lycée Jean-Marie Michaud sont venus rendre compte de ce qu'ils ont pu présenter à 10 délégations européennes. On a présenté la Guyane tout d'abord et puis on a dit la biodiversité, l'eau, les problèmes aussi, les risques et on parlait de l'orpaillage illégal, la pollution. On a travaillé sur les prix-prix, on a parlé de Petit Saut, tout ce qu'il y avait sur Petit Saut, tout ce qui se passait. À Yigi aussi, les pollutions, l'eau polluée à Petit Saut, on a parlé de ça. On a montré la Guyane aux 10 pays différents qu'il y avait, la Géorgie, l'Espagne, l'Italie. Pour le rectorat, partenaire de l'événement, la sensibilisation est une période clé. Le but, c'est de sensibiliser les élèves de la Guyane à leur environnement local et territoire et inciter tous les élèves des établissements à mettre en place des actions pour responsabiliser les élèves à leur environnement. La CEPANGUI, présente elle aussi en tant que partenaire, suit les différents établissements en vue de mettre en place diverses actions au cours de l'année. C'est important. La journée mondiale de l'environnement, depuis les années 70, c'est un temps fort au niveau planétaire. C'est la période vraiment au cours de laquelle il est important qu'on soit là, et encore plus ce matin, parce que là, il y a beaucoup d'élèves, il y a beaucoup d'écoles qui ont fait le déplacement dans l'amphithéâtre à l'université, et c'est l'occasion de rencontrer ces élèves, d'écouter aussi ce qu'ils ont à nous dire, d'entendre leurs travaux tout au long de l'année.
et de continuer de développer avec eux des projets qu'on espère de plus en plus concrets. Pour Georges Abron-Méry, à l'initiative de cette journée, la sensibilisation des plus jeunes devrait améliorer les mentalités du plus grand nombre. Le mouvement est en route. On parle d'un continent, le continent des déchets, le continent des déchets de plastique. Qu'est-ce qu'on fait? D'accord? Donc, même si nous n'en sommes pas à ce niveau-là, lorsque les enfants font des collectes de déchets, il ne faut pas la quantité, hein, qu'on ramasse quand même. Là, les enfants vont proposer comment ils vont poursuivre, comment ils vont agir sur eux-mêmes et sur leurs compatriotes, jeunes et moins jeunes, pour changer les comportements, sensibiliser et dynamiser leurs actions. La bataille pour la préservation de notre environnement est d'ores et déjà lancée et plusieurs actions sont déjà programmées. Le député Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot, clôture un voyage de 4 jours en Guyane. Ce fervent opposant au projet de la Montagne d'Or a profité d'une visite à Montignéry-Tonnegrande pour rencontrer le maire Patrick Lecante, représentant de l'Agence française de biodiversité et du comité bassin de l'eau. Il a aussi tenu à revenir sur l'un des objets principaux de son déplacement en Guyane, au micro d'Ayodele Germain. Dans une tribune aux Parisiens aujourd'hui en France, Yannick Jadot a co-signé avec l'acteur Lambert Wilson un plaidoyer contre le projet de la Montagne d'Or. 420 millions d'euros d'argent public pour la création de 750 emplois sur 12 ans. Ce n'est plus une montagne d'or, mais une montagne de subventions générant une montagne de déchets dangereux, argumente-t-il. L'État doit entendre, respecter et aider les Guyanais qui sont des enfants de la République, comme tous les autres. C'est évidemment les services publics, c'est évidemment la sécurité, mais c'est des perspectives de développement qui soient autres que le massacre de la forêt pour l'or jaune ou le massacre des fonds marins pour l'or noir et le pétrole. Et pour ça, il faut de l'investissement. Il est évident que la Guyane a été trop longtemps oubliée par la République pour sa sécurité, ses services publics, je l'ai dit, mais aussi son développement économique. Donc plutôt que de mettre 300 à 400 millions d'euros dans un projet Montagne d'Or qui rapportera rien aux Guyanais, mettons cet argent dans l'agriculture pour fournir l'alimentation que mangent les Guyanais. Mettons l'argent dans l'écotourisme et faire venir des touristes et qu'ils profitent du formidable patrimoine naturel et culturel de la Guyane. Favorisons, y compris, pourquoi pas, de la recherche et des activités industrielles sur le circlage et notamment le recyclage de l'or. Voilà des projets qui réuniront la société guyanaise alors qu'aujourd'hui elle est en train de se diviser sur Montagne d'Or. Invité par Guyane Écologie, Yannick Jadot a écouté durant son bref séjour les différentes positions au sujet du projet de la Montagne d'Or. Le maire de Saint-Laurent-du-Maroni qui s'est positionné pour la CTG et cet après-midi, une rencontre avec les élus de la Chambre de commerce. Qui elle aussi est favorable au projet. C'est d'autant plus intéressant la CCIG que c'est quand même un organe qui a un rôle essentiel dans le développement économique. Et entendre comment la CCIG se situe par rapport à un tel projet face au projet qu'il y a de vouloir aménager notre territoire dans un cadre de développement économique, je crois que pour M. Jadot, député européen, il est intéressant d'entendre les récriminations qu'il pourrait avoir, si on peut appeler ça comme ça, et en particulier par rapport à la liaison de ce que nous représentons vis-à-vis de l'Europe, et comment, vis-à-vis de l'Europe, éventuellement, on peut intervenir pour aider quelque peu à dynamiser le développement des régions ultra-périphériques. Le député européen achève son séjour guyanais demain après-midi avec pour Guyane Écologie un espoir de porter le débat du projet de la Montagne d'Or au niveau européen. C'est décidément une édition très écologique qui vous est proposée ce soir. Dirigeons-nous à présent vers la CACL qui a lancé la deuxième phase de son opération « Plus de poules pour moins de déchets ». Nous vous en parlions il y a quelques semaines. Le PCI renouvelle l'expérience originale et économique de doter ses habitants de volailles afin de réduire les déchets alimentaires. Gaëlo Assim a assisté pour vous à la deuxième vague de distribution qui compte pas moins de 150 galliformes. Alors on est là parce que c'est le lancement de la deuxième opération de poules de façon à distribuer à des administrés de la CACL des poules pour, bien entendu, la réduction de nos déchets. La première phase a eu un franc succès
que nous passons maintenant à notre dimension. Nous passons à 150 au lieu de 90. Et nous revenons donc aux bonnes vieilles méthodes de nos gangans, hein, c'est-à-dire nos anciens, qui savaient utiliser les poules de façon à réduire les déchets. Tout ce qu'on mangeait plus à table, tout ce qu'on ne consommait plus, eh bien la poule pouvait nous servir, le consommer en sorte. Alors pourquoi les poules? Parce qu'en plus de ça, la poule va amener un petit plus dans nos foyers, c'est qu'il va nous pondre tous les jours des œufs. Ça veut dire qu'on aura une poule qui va manger nos déchets et en même temps, il va nous fournir 1, 2, 3, 4 œufs par jour. Ben, c'est tout bénef. Alors la poule, on fait signer une charte, donc pas de coq. Il lui faut un endroit convenable. Donc il y a des petits poulaillers tout simples hein, qu'on peut construire, un petit enclos tout simple, avec un pondoir bien entendu. Et puis ce qu'on demande, c'est qu'il y ait quand même un bon regard vis-à-vis de ces poules. Hein. Faut pas de maltraitance. Bon, la poule, elle est là au moins pour 10 ans. Et puis si, quand elle devient trop vieille, il faudra la changer. Alors, s'il faut la manger à ce moment-là, pourquoi pas. Mais pour le moment, non, c'est pas ça. On a donné une poule au moins pour 10 ans pour pouvoir manger nos restes de cuisine. Faisons une petite parenthèse politique avec une décision tombée vendredi. Michel Kouami, un candidat aux législatives et ancien maire de la commune de Regina, a été condamné à 1 année d'inéligibilité par le Conseil constitutionnel suite au rejet de ses comptes de campagne. Une décision jugée tatillonne par le principal intéressé. Au chapitre santé, la Guyane ne compte aucun gynécologue médical et ce sont les gynécologues obstétriciens qui doivent du coup assurer les 2 fonctions. Ce désert médical que l'on observe aussi dans 6 départements hexagonaux et dans plusieurs territoires d'outre-mer a été dénoncé par Maude Petit, députée de Seine-et-Marne, lors d'une séance de questions au gouvernement ce matin. Je vous laisse apprécier son intervention. La gynécologie médicale concerne le suivi gynécologique d'une femme tout au long de sa vie. Prévention, contraception, information sur les IST, stérilité, IVG. Le gynécologue médical est le spécialiste avec lequel la patiente établit une relation de confiance spécifique et primordiale pour un suivi efficace. Il est le médecin de l'intime. En 1987, pourtant, cette filière est fermée. Elle rouvre en 2003 grâce à une forte mobilisation. Hélas, en 15 ans, le mal a été fait. Au 1er janvier 2017, l'effectif total des gynécologues s'élève à 1136 praticiens. 1136 pour 28 millions de femmes en âge de consulter. Dans 6 départements métropolitains, il n'y a aucun gynécologue médical. En Outre-mer, aucun en Guyane, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Wallis-et-Futuna. Sur le terrain, la pénurie se ressent. Des mois pour un rendez-vous, des consultations parfois éloignées du domicile. Alors, des femmes renoncent à se soigner. Madame la ministre, il faut des solutions urgentes pour augmenter les places de formation d'étudiants en gynécologie médicale, faisant en sorte que le sort de cette spécialité, indispensable à la santé des femmes, ne devienne pas une inégalité de plus. Merci, Madame la députée. Nous allons rattraper ce retard. Et effectivement, la première brique, c'est de former plus de gynécologues médicaux. C'est ce que nous faisons avec la réforme du 3e cycle des études médicales. 70 postes ont été ouverts l'année dernière. Nous allons augmenter progressivement ce nombre d'internes. Mais pour augmenter la formation des médecins, il faut des services qui forment ces médecins. Et aujourd'hui, nous n'avons pas la quantité de services suffisant pour augmenter considérablement le nombre d'internes. Donc les choses vont s'arranger, mais en quelques années. En attendant, il nous faut organiser les soins. J'ai demandé à chaque ARS d'organiser dans leurs programmes régionaux de santé un projet de santé adapté et sur mesure en fonction de l'offre de soins existante. Mettons le cap sur la Martinique où le soutien annoncé par le gouvernement pour lutter contre les sargasses prend forme. Le préfet délégué pour coordonner les travaux est arrivé sur l'île. Il a visité aujourd'hui les plages du Vauclin pour constater l'invasion. Après quelques échanges avec le maire, il a assisté au ramassage manuel des algues brunes. Reportage de Loïc Régis. Nous avons des arrivées régulières, donc les sites de stockage se saturent rapidement. Un énième cri d'alerte face à cette situation où tout le monde semble dépassé.
C'est dans ce contexte de crise des sargasses que Serge Bidault s'est rendu aux Antilles. Il est chargé de trouver un plan d'action pour lutter contre les algues. Je suis là pour me rendre compte et coordonner un plan national. Donc simplement, voilà, donc vous voyez, vous me demandez comment se passent les élus sont là, ils sont tout à fait cordiaux, ils ont des besoins et on est là pour les accompagner. Les mots ne rassurent pas forcément le maire du Vauclin. Raymond Collier fait partie des élus qui connaissent le plus de difficultés avec les arrivages massifs de sargasses. Il réclame des solutions concrètes. Faisons des propositions claires. Nous souhaitons qu'un barrage soit installé à titre expérimental en union avec les villes voisines de François, de Robert, Marigot, enfin les autres villes qui sont impactées. Et nous attendons de voir le plus rapidement possible quels sont les fonds qui seront débloqués pour cette opération. En attendant d'éventuels fonds et davantage de moyens matériels, ce sont les hommes qui retroussent leurs manches. Une équipe de sapeurs-pompiers s'occupe du ramassage manuel à la Pointe-Fola. Nous sommes service public et donc nous avons été commandités par le SDIS, directeur départemental d'incendie et de secours, pour pouvoir prêter main forte à la municipalité du Vauclin pour pouvoir effectivement faire du ramassage sargasse. Une intervention satisfaisante pour les commerçants de la place qui attendent néanmoins plus de résultats. Ils sont une dizaine à souffrir de la présence des algues. L'activité est à l'arrêt. Déjà une perte d'exploitation de 80%. J'avais employé 6 filles pour pouvoir travailler en saisonnier. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais faire vu que les sargasses sont arrivées en gros nombre au mois de mars. Mais j'ai décidé de les garder, mais c'est très très dur pour moi. Une visite qui précède le déplacement très attendu de Nicolas Hulot. Le ministre de la Transition écologique sera présent en Martinique les 10 et 11 juin. Direction à présent la Guadeloupe qui a inauguré le dispositif de recharge électrique de véhicules. Linda Kayarsi nous offre une démonstration du projet baptisé Drive, pensé pour s'adapter aux spécificités de l'archipel. EDF Archipel Guadeloupe est résolument tournée vers la transition énergétique. Aujourd'hui, elle mise sur le Drive, dispositif de recharge intelligente de véhicules électriques. Pourquoi? Parce qu'on sait que le véhicule électrique est en train de se développer. Aujourd'hui, quand on regarde les consommations d'énergie en Guadeloupe, c'est 70% pour le transport et 30% pour l'électricité. Donc si on veut aller vers l'autonomie énergétique, forcément, ça passe par le déploiement du véhicule électrique. Sauf qu'aujourd'hui, la production d'électricité en Guadeloupe, elle est encore fortement carbonée à partir de charbon et de fioul. Et que donc si on laisse les choses se faire naturellement, quelque part on va remplacer de l'essence dans la voiture par plus de fioul ou plus de charbon dans une centrale, ce qui n'est pas vertueux. Ce concept de mobilité électrique se veut innovant et durable. Il n'a besoin que d'énergie solaire et du signal réseau EDF pour minimiser l'impact sur l'environnement et sur le système électrique de Guadeloupe. La puissance instantanée fournie par les bornes va se dimensionner par l'ingénierie réalisée par Green Technology et va être aussi piloté, donc c'est ce qu'on a présenté ce matin avec EDF, va être aussi piloté via l'open data, donc un signal qui est émis par une plateforme d'EDF qui va dire à quel moment nous sommes dans une position favorable ou dans une position défavorable pour la recharge du véhicule. Donc cette borne a tout un système intelligent qui va permettre de recharger de façon optimale votre véhicule en fonction de la disponibilité du réseau, en fonction de la disponibilité des panneaux photovoltaïques qui sont situés juste au-dessus de notre tête. Et le surplus d'énergie solaire produit permet automatiquement l'alimentation en électricité d'un bâtiment proche. La spécificité de Drive est particulièrement adaptée pour les flottes de véhicules d'entreprise et pour les collectivités. Un plein de véhicules électriques équivalent 600-700 km, c'est à peu près 10 € sur le réseau, mais bon, c'est quand même carboné, et c'est à peu près 25 € en solaire, comparé à 70-75 € et ça va augmenter puisque le prix du pétrole augmente si vous allez à la pompe. Donc c'est une technologie supérieure aux véhicules thermiques avec des kilométrages aujourd'hui de 300 km. Qui fait 300 km dans une journée en Guadeloupe? EDF Archipel Guadeloupe et ses partenaires, notamment l'ADEME, proposent une aide au financement des bornes de recharge intelligentes par le biais du programme Advenir. Ce dispositif qui concerne les parkings d'entreprises et les immeubles collectifs offre une prime allant jusqu'à 1 860 € par point de recharge installé.
Concluons ce journal avec une touche artistique. Jeudi prochain, une nouvelle galerie d'art viendra compléter le paysage culturel de la commune de Remire-Montjoly. L'artiste Pat Kahn nous invite dans son univers teinté d'impressionnisme et de surréalisme, et ce, au sein même de son domicile. Mais suivons plutôt Pierre Tréfou. Moi, quand je peins, j'oublie complètement... Je prévois rien d'avance, en fait. Je me laisse guider un peu par l'instant présent, et ça m'a amené à faire des choses que même moi, des fois, je suis un peu surpris, quoi, qui mélangent plusieurs plans, disons, voilà, c'est un petit peu ça, quoi, disons mon système, peut-être, c'est pas un système, quoi, mais disons que ça mélange plusieurs plans de vision. Et ça permet aussi aux spectateurs de rentrer dans le tableau et aussi d'inventer son propre tableau. La Guyane, ça m'inspirait grave. Déjà, la présence de la nature est très forte. Et je sais pas, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui y sont sensibles, de toute façon, même s'ils ne sont pas forcément branchés sur des espaces particuliers. Parce que la nature ici n'est pas très comment dire, abîmée, on va dire. Elle est très vraie encore, quoi. Donc ça, c'est un élément... Moi, j'ai vécu en forêt, justement. C'est là que j'ai beaucoup travaillé le bois, où j'ai rencontré les Saramacas, qui m'ont expliqué comment leur façon de vivre, leur façon de voir les choses. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ces échanges interculturels. On n'est pas enfermé dans notre culture, on est ouvert aux autres cultures. Je travaille ici parce que j'ai une grande maison, j'ai cette chance, quoi, quand même. Et puis, qui était assez grande... pour voilà, faire cette galerie quand même qu'on a créée avec Maria Garcia, justement, en retour du Suriname, parce qu'on avait participé à une grande exposition qui s'appelle le Kunstbeurs. Et là, on avait eu beaucoup de succès, les gens étaient vraiment intéressés par notre travail. Et en rentrant, on s'est dit, mais on ne peut pas s'arrêter là, il faut absolument qu'on trouve un endroit pour faire une petite galerie. Et voilà, on a eu élu domicile ici. Et cette galerie, elle a été créée pour exposer, pas que moi évidemment, tous les artistes qui ont un travail qu'on estime honorable et qui ont envie de faire connaître leur travail, quoi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'endroits où ils peuvent exposer actuellement. Justement, cette galerie, elle a été créée pour ça, quoi, pour développer l'art en Guyane. Cette expo, elle commence le 7 juin, c'est jeudi, à partir de 18h, c'est le vernissage traditionnel, on va dire. Et après, elle va durer jusqu'au 7 juillet, quoi. Et là, c'est ouvert de 9h à 12h, de 16h à 18h. C'est la fin de ce journal, mais avant de le refermer, rappel des principaux titres du jour. Yannick Jadot, député écologique, est en ce moment en Guyane pour quelques jours de visite et d'observation. Le fervent opposant au projet de la Montagne d'Or était cet après-midi à Montignéry. Nous l'avons rencontré. Ce 5 juin marquait la journée mondiale de l'environnement. La Guyane, vivier d'espaces naturels, a célébré cette date avec des débats et des conférences dédiées dont nous vous avons présenté les images dans cette édition. Et puis enfin, nous avons été à la rencontre de Pat Kahn, un artiste de Remire-Montjoly qui a transformé sa maison en musée vivant. Il nous a proposé de faire quelques pas dans son univers influencé par les œuvres de Dali. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir choisi. Tout de suite, l'édition nationale de BFM TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée avec les programmes d'ATV Guyane. C'est Mounian. Belle bonsoir.